Thibaut, tu voulais revenir sur une BD parue chez Déron dans l'eau, écrite par Monsieur Castaldi. Paolo. Voilà. Ni Jean-Pierre, ni Benjamin. Voilà. Et qui a un titre, comme ça, jamais entendu parler d'un prénom pareil, Zlatan. Zlatan, histoire d'un champion. Alors Zlatan Ibrahimovic, le joueur de foot, c'est un mec qui est passé quand même par l'Ajax d'Amsterdam, la Juve, le Barça, le Paris Saint-Germain, etc. Un joueur arrogant. Ça c'est le qualificatif le plus mineur qu'on puisse utiliser pour ce type, mais aussi un des plus grands joueurs du XXIe siècle, qui suscite autant donc l'amour que la haine. Et Paolo Castaldi, il nous propose de deviner et d'en connaître un peu plus sur cet homme, ou plutôt l'enfance de cet homme. Il tente d'y répondre sous forme d'un roman graphique qui tient autant du documentaire que du journal de voyage, parce qu'on a quelques pages avec des esquisses à l'aquarelle, une sorte de parce que fusain si parfois. Ibrahimovic très, très agréable. est suédois, c'est un enfant de l'ex-Yougoslavie au départ. Ouais, alors on commence à Rosengard, c'est un quartier ghetto de Malmö, qui est la 3e ville de Suède. Et qui est surtout parmi les plus multiethniques d'Europe. Rosengard, c'est une énorme cité urbaine qui a été construite à la fin des années 60 pour endiguer le manque de logement. Le gouvernement a procédé à des constructions comme ça, et elle y a installé d'abord des citoyens suédois les plus défavorisés et les toxicos. Ensuite, dans les années 80, les premières familles d'étrangers sont arrivées, et très très vite, on y a recensé près de 23 langues différentes. C'est une zone qui voit naître des guerres de gangs, et puis où le taux de chômage a atteint assez rapidement les 35% comparé aux 7% dans le reste du pays. Autour de tout ça, il y a le racisme qui s'invite, parce que l'auteur insiste sur deux choses. Il y a la Suède, qui est une chose, et il y a les Suédois, c'est une chose totalement différente. D'un coup, je m'entends d'une voix claire et c'est juste le retour qui est affirmé. Dans cet environnement, c'est dans cet environnement-là de chômage, de guerre, de racisme, etc., que le jeune Zlatan Ibrahimovic grandit. Son père, c'est un ancien chanteur de variété qui a migré de Bosnie et qui est issu d'une famille de Roms musulmans qui, elle, était originaire du Kosovo. Sa mère vivait pas très loin, dans le même quartier, mais ses parents étaient séparés, et Zlatan allait chez sa mère, plus parce qu'il y avait toujours un petit truc à manger qu'autre chose, parce que sa mère s'occupait de sa sœur toxicomane. Donc le décor était pas rose du tout. Ibrahimovic, c'est un enfant têtu, comme on le connaît aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est un emmerdeur, un bagarreur. Il n'avait pas plus de talent qu'un autre, mais avec une envie folle de jouer. Il commence d'ailleurs le foot sur le stade qu'on appelle le stade des Gitans. Et puis aujourd'hui, ce stade, il porte le nom de Zlatan. Il a fait ce cadeau aux enfants de son quartier, et on y lit à l'entrée: ceci est mon cœur, mon histoire, mon jeu, emmenez-les dans le futur. Il y a une autre citation célèbre qui est reprise par l'auteur, qui est inscrite sur un pont pas loin de son quartier: on peut sortir un gars de Rosengard, mais on ne pourra jamais sortir Rosengard de ce gars. Alors c'est une BD à lire absolument pour ceux qui souhaitent découvrir et comprendre l'homme qui se cache derrière ce grand footballeur. Les amateurs de foot connaissent un petit peu son parcours, et parce qu'on a tous voulu vite comprendre pourquoi il était aussi tête à claque, ce type. Donc ce livre permet de comprendre quand même pas mal de choses. Néanmoins, c'est assez frustrant de ne pas en savoir plus. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, par exemple cette différence entre la Suède et les Suédois, notamment pour nous, Français, où on prend ce pays énormément en exemple dès qu'on fait une réforme autour des retraites, autour de l'éducation. On entend très très vite la Suède qui est citée. La Suède et la Nouvelle-Allemagne. Voilà, c'est l'Eldorado démocratico-socio libéral. Bien pensant libéral. Et c'est là où parfois, dans les questions abordées par l'auteur, on est un peu en manque de réponses. Pourtant, Castaldi il amorce beaucoup de choses intéressantes, tant sur l'héritage familial et social
qui forge la personnalité de ce Zlatan que sur l'envers du décor, comme j'en ai parlé, ou de cette Suède qu'on cite souvent en exemple. Moi, j'ai trouvé que c'était un récit très utile et agréable, dont on ne ressort malgré tout pas rassasié. Ça s'arrête à quel moment de la vie d'Ibrahimovic ? Ça s'arrête au moment où il signe pro à Malmö et où il s'installe durablement dans l'équipe première. Ça s'arrête à ce moment-là. On a quelques flashs au tout début de l'album de sa vie de joueur professionnel. De temps en temps, c'est pour ça que je disais que ça se lisait parfois comme un journal de voyage, parce qu'on a des illustrations qui surgissent ou qui sont en bord de page, et qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Paolo Castaldi, c'est un dessinateur italien. Il a déjà fait des choses, notamment sur le foot, avec la main de Dieu. Donc c'était sur Maradona. Le but de Maradona, Coupe du Monde 86 contre l'Angleterre. Voilà, qui a été exposé à la Comic Con de Naples. Bon, voilà, hein, Maradona à la Comic Con. Mais que de Naples, pas d'autres. C'était Naples, c'est pour ça. Et puis il avait fait un autre album, Etenesh, qui était sur l'Odyssée d'une migrante d'Éthiopie vers Lampedusa. Donc ça combine un peu les deux, à la fois le parcours de migration et puis le football. Et ça s'appelle Zlatan, Histoire d'un champion. Ouais, vas-y, donc Histoire d'un champion. Et c'est édité chez Des Ronds dans l'eau, avant de répondre à cette dernière question. C'est une BD validée par Ibrahimovic ou pas du tout ? Il n'y a pas de préface signée par lui, il n'y a aucun mot de la main d'Ibrahimovic. Il y a beaucoup par contre de témoins très proches de lui. J'ai pas mené l'enquête pour savoir s'il avait validé la chose. En tout cas, les propos qui y sont tenus sont tout à fait plausibles. Je suis pas certain que lui soit fan qu'on le découvre de cette manière-là. Ouais, et une dernière question. Le fait que, apparemment, c'est un ouvrage réaliste, enfin quasiment journalistique. Ouais. Ça t'a pas dérangé que le titre soit Zlatan, qui renvoie plus à l'image mythifiée du joueur plutôt que Ibrahimovic, qui serait plus réaliste ? Alors c'est cohérent par rapport à quelques scènes, notamment son premier contrat pro où il demande à ce que soit floqué et il en parle à son père. J'aimerais bien que sur mon maillot ce soit mis Zlatan, et son père lui aimerait bien qu'il y ait Ibrahimovic. Donc ça renvoie surtout à ça, et c'est aussi à mon avis pour démystifier ce Zlatan qu'on connaît des médias et assez turbulent au niveau de sa com. Celui qui est parti la queue entre les jambes quand Joey Barton lui a fait remarquer qu'il avait un gros pif. Ouais, c'est ça. Et qui a bousculé Valère Germain plus d'une fois. Ouais. Ok, donc Thibaut, tu nous parlais de Zlatan. Histoire d'un champion, voilà. de Paolo Castaldi chez Des Ronds dans l'eau.